Yes, c'est bon, on est live. Est-ce que tu m'entends bien, Anne? Je t'entends très bien. Super. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live un peu particulier qui, du coup, ne sera probablement pas live encore parce qu'on a encore un souci technique, mais du coup, il sera rediffusé d'ici une petite heure. Et aujourd'hui, on est le 11 février. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la journée internationale de la femme scientifique. C'est une journée qui célèbre les femmes qui œuvrent pour la connaissance, pour la recherche. Il y a encore en fait un domaine dans lequel les femmes sont peut-être pas encore formées ou elles sont peut-être pas au courant en fait de tout ce qu'elles pourraient savoir. Et ça peut paraître donc scientifique aussi. Et il s'agit en fait de notre propre corps humain. Et c'est pour ça en fait que j'avais envie de recevoir Anne, parce que c'est de ça que nous allons parler aussi aujourd'hui. Anne, elle est très formée en fait sur le corps humain. Et donc j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Anne Thévenon. Bonjour Anne. Bonjour Géraldine, merci de m'accueillir ici dans l'Académie de la fertilité consciente. Eh bien Bonjour avec à grand tous. plaisir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais bonjour à tous ceux qui nous regarderont en replay du coup. Oui, en replay du coup. Ouais. Donc Anne, si je devais te présenter, donc toi, tu es une experte du cycle féminin et de la fertilité. Et donc, tu as accompagné plus de... Alors, je sais plus si c'est 200 ou 300 couples que tu as 300. accompagnés. 300 300. couples, voilà. Tu es formée donc à la physiologie féminine et masculine, à l'observation scientifique du cycle. Et tu es aussi praticienne en phytothérapie, en aromathérapie et en herboristerie. Dis-moi si je me suis pas trompée. C'est parfait. Voilà. Donc toi, enfin Anne, c'est une femme qui est cartésienne, rigoureuse, scientifique, et pourtant, vous allez voir, elle va nous parler du cycle féminin comme d'un trésor. Anne, quand elle m'a parlé en fait de la femme, j'ai vraiment senti qu'on pouvait reconnecter à notre puissance féminine, à notre puissance intérieure, si on avait cette capacité à bien observer et à bien connaître notre cycle. Donc c'est pour ça qu'on va parler avec Anne de fertilité, de puissance féminine, euh, sans tabou. Et du coup, bah, merci d'être là, Anne. Et avant de commencer, bah, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Et bah, avant de travailler en fait dans le domaine de la fertilité, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a fait passer du domaine de l'entreprise à cette mission autour du cycle féminin? Ça s'est fait vraiment au fil de l'eau sans prévoir que ça se passerait comme ça. Donc moi, effectivement, j'ai travaillé pendant 12 ans dans des entreprises. Alors j'ai toujours mis un point d'honneur à travailler dans un milieu qui me passionnait. Et j'ai eu de la chance que ça se soit produit comme ça, puisque dans ma vie professionnelle de salarié, je travaillais dans une maison de vente aux enchères, donc dans le marché de l'art. Et moi, ayant fait de la gestion internationale, j'étais évidemment pas une experte d'un objet d'art en particulier, mais j'étais du côté de logistique internationale, donc les œuvres vendues à Paris qui étaient acheminées à l'étranger pour des personnes très, très, très riches qui ne savaient pas s'ils allaient mettre leur œuvre sur leur yacht ou dans leur villa de Hawaï. C'était un petit peu difficile de décider. Donc, mis à part cette ambiance un peu particulière, c'était du théâtre permanent, c'était beau et c'était surtout ça qui m'attirait. D'accord. C'était l'art le vrai, enfin voilà, l'ancien, le beau. Donc le beau est un fil conducteur en fait dans ma vie professionnelle, même ma vie globale en fait. Et donc au cours de mes années où j'ai travaillé, je me suis mariée et Mhm. j'ai commencé à avoir des enfants. Et donc j'ai Ouais, eu donc ici Anne, je te coupe, mais du coup, donc toi, tu as 4 enfants, hein, c'est ça? c'est ça, c'est Ouais. ça. Nous avons 4 enfants, et voilà, nous, notre rêve, c'était d'avoir une famille nombreuse à la base. Donc avant même d'en avoir, on s'était dit, bah, si on peut, si on y arrive, parce qu'encore une fois, on le sait, tout le monde n'y arrive pas, mais le désir, c'était d'avoir une grande famille. Et donc j'ai eu, notre premier enfant, je suis retournée travailler à temps plein dans cette entreprise. Deuxième enfant, je suis retournée à temps plein travailler.
troisième enfant. Là, je me suis mis en congé maternité, congé parental, sachant qu'on souhaitait avoir d'autres enfants. Donc voilà, et puis petit à petit, les gens m'ont dit, ouais, mais dis donc, tu as des enfants tous les 2 ans, comment vous faites en fait? Ah bah oui, alors en fait, je leur ai dit, bah, en fait, moi, ce que je rêvais, c'était de ne pas avoir d'enfants qui soient trop éloignés les uns des autres en âge. Euh, un an d'écart, c'était trop court. 2 ans, c'était bien parce que si jamais un enfant redoublait, il ne se retrouvait pas dans la classe de l'autre. Et 3 ans d'écart, c'était trop, ils n'auraient pas les mêmes amis. Donc vraiment, je m'étais fait une image de ma famille parfaite, vraiment jusqu'au bout, vous voyez. Et donc, tu as Euh, réussi à caler avec ton mari quand vous vouliez l'arrivée de vos enfants, en gros. c'est ça. Et alors, ça a beaucoup fait questionner, en fait, ceux qui travaillaient avec moi à l'époque, en me disant, mais comment vous faites? Voilà. Et donc, comment vous faites? Bah, en fait, tout simplement, j'observe mon cycle et puis quand c'est l'heure, qu'on est prêt à avoir notre enfant d'après, Ouais. on planifie nos unions, en phase fertile et les gens m'ont regardé comme ça en me disant: «Mais tu parles de quoi?» Voilà, donc Donc là, c'est là où tu es ça en s'est train de fait. nous dire que la technique en fait professionnelle que tu enseignes, eh bien, tu l'utilisais déjà à l'époque et tu l'as utilisée en fait pour concevoir tes enfants. Voilà, exactement. Donc Ok. petit à petit, en fait, la transition s'est fait progressivement, puisque moi, j'utilisais une méthode d'observation du cycle pour moi, voilà, depuis finalement le début. Voilà, c'était très simple et puis, bah, voilà, cette entreprise, enfin, travailler en entreprise, ça m'a vraiment permis aujourd'hui, je m'en sers dans mes rendez-vous avec mes clientes, parce que je sais ce qu'elles vivent en entreprise. Je connais la Mm. rigueur d'une entreprise, la difficulté d'être toujours au taquet, d'être toujours, en forme. Il faut être pointu, il faut et cetera. Donc voilà, ça, c'était important dans mon parcours et je suis contente d'être passée par là. Et voilà, à la naissance de notre troisième, on s'est dit, «Ça n'a plus trop de sens, ils sont tout petits». Donc je me suis mis en arrêt et pendant cet arrêt, j'ai commencé à me dire: «Bah, en fait, les gens ont besoin de moi sur ça, l'observation du cycle qu'ils ne connaissaient pas». Et voilà, progressivement, Ça a été comme une évidence, tu dirais, de partir sur ce chemin-là, à ce moment-là. ça a été en fait, du bénévolat au démarrage. J'avais pas du tout prévu d'en faire un métier. J'en ai parlé autour de moi, j'expliquais aux gens et puis petit à petit, j'ai formé, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de couples, Mm. tout en étant bénévole, hein, au départ. Vraiment, c'était pas D'accord. du tout prévu pour être un métier. J'ai formé 50, 100, 150, 200 personnes, en bénévole et voilà, et puis Et en fait, petit à petit, quand tu démarres, il y a quelque chose qui est fabuleux, c'est que tu te rends compte que cette méthode que toi tu pensais connue de tous, bah, en réalité, très peu de personnes en fait sont au courant de cette technique d'observation du cycle. oui. Et comme on le disait quand on se voyait ensemble, pour moi, ça a été un choc, enfin, c'était une grosse surprise pour moi pour moi, c'était une évidence que tout le monde savait comment un cycle féminin fonctionnait. Moi, je baignais là-dedans depuis que j'avais 17 ans, on m'avait expliqué à quoi servait le cycle depuis très longtemps, en fait. Et là, Donc tu te rends vraiment, compte qu'il y a tellement de gens en fait qui sont pas au courant et qu'il y a beaucoup de personnes en fait euh, bah, à qui tu peux apprendre et enseigner en fait cette méthode. c'est ça. Voilà, donc je me suis dit: «J'utilise une observation de l'observation du cycle depuis 10 ans. Il est temps maintenant pour moi de passer de passer toutes ces informations qui, comme tu le disais au démarrage, sont un trésor, en fait. Mm. Ça nous donne une énorme liberté et les mots qui me caractérisent, c'est liberté, autonomie, heu, émerveillement. Et Émerveillement, j'adore. Ouais. s'émerveiller devant, ce cycle, devant même la nature, les saisons, voilà, tout est fait, tout est logique, dans la nature et notre cycle est naturel aussi quand on n'a pas de contraception évidemment. Mhm. Hem
Et donc voilà, je me suis formée pour être formatrice, pour être crédible, Ouais. heu, Mm. pas juste utilisatrice, mais crédible en tant qu'accréditée, disponible pour enseigner. Et ça, Super. voilà. Et du coup, Anne, donc toi qui as accompagné donc plus de 300 couples, quand tu travailles avec ces personnes et que vous observez en fait leur cycle, qu'est-ce que tu peux rencontrer en fait comme déséquilibre, les déséquilibres les plus fréquents en fait que tu rencontres chez les femmes aujourd'hui, ce serait quoi? Ah, ça, c'est une super question, les plus fréquents. Alors, déjà, étonnamment, une femme sur 2 a des troubles du cycle. Mm. Ça, je l'ai trouvé très rapidement, en fait, au cours des observations, parce que quand je parle d'observation du cycle, je parle de tableaux qui sont remplis tous les jours. Et donc, quand je lisais tous ces tableaux de cycle remplis au quotidien, eh bien, j'ai vu tout de suite qu'une femme sur 2 avait des soucis. J'étais super surprise parce que, bah, étonnamment, moi, je n'avais jamais eu de trouble du cycle. Donc, Mm. je suis le cordonnier qui est, voilà, et c'est étonnant. Enfin, Ouais, c'est je bien plaide des chaussé. finalement, voilà. Et puis et puis donc les troubles les plus courants, ce sont les douleurs de règles, les donc ça, c'est le plus facile, hein, à déterminer. Énormément de femmes hein, ont des symptômes prémenstruels. En fait, on fait comme si c'était normal, mais ça fait partie des dérèglements aussi. Oui, alors les syndromes prémenstruels, pour moi, c'est différent des douleurs de règles Mm. puisque, bah, les syndromes prémenstruels, il en existe des centaines. Donc, je n'ai pas mal pendant mes règles, mais j'ai des douleurs de poitrine, Mm. j'ai mal au dos, j'ai envie de pleurer tout le temps, j'ai, un gros stress et une grosse baisse de morale. Ouais, je Des vois le nerf. fringales, des dents Voilà. de sucre, des migraines, ça peut être plein de choses en fait. Mm. Ça peut être plein de choses. Donc voilà, ça c'est pour le syndrome prémenstruel. Après, ce qui se passe aussi beaucoup, ce sont des femmes qui n'ovulent pas. Voilà. Alors, les femmes, pensent ovuler parce qu'elles ont des saignements réguliers, hein, tous les tant de jours, mais pour autant, en fait, elles n'ovulent pas. Donc c'est un Donc ça, petit peu c'est super embêtant. intéressant là, ce que tu dis, Anne. Ça veut dire qu'on peut avoir un cycle, donc pour les femmes qui nous regardent là, on peut avoir un cycle très régulier, mais ne pas forcément ovuler. Ouais, complètement. Ouais, ça c'est super intéressant. Voilà, et ces saignements ne s'appellent pas des règles. Dans ces cas-là, ça s'appelle des saignements de privation, donc privation en hormones, et c'est juste l'endomètre qui s'est développé légèrement pendant tant de jours, parfois 28 jours, 30 jours, 35 jours, et puis bam, chute hormonale, et l'endomètre n'est plus soutenu par les hormones et se met à saigner. Donc une femme qui n'y connaît rien pense que ce sont ses menstruations et qu'elle a ovulé. Voilà. Qui dit règle dit j'ai ovulé dans les 11 à 16 jours qui précèdent. Alors que Voilà. pas forcément. Donc, ouais, ça, c'est super intéressant. Et ça, toi, tu peux le voir grâce à ce tableau, en fait, que vous remplissez, ce tableau d'observation du cycle. Oui, tout à fait. Ok. Et pour terminer sur ce que je peux observer aussi, ce sont des règles hémorragiques qui sont beaucoup trop abondantes. Et alors, quand c'est trop abondant, ça veut dire quelque chose au niveau hormonal, hein. C'est vraiment une signature hormonale que voilà, qu'il se passe des choses qui ne sont pas du tout équilibrées et une phase, voilà, et des phases qui ne sont pas équilibrées. Parce que dans un cycle, il y a 4 phases, et certaines ne sont pas ce qu'elles devraient être. Voilà, on pourra approfondir ça, plus tard, mais Ok. Et comment une femme, elle peut sentir que son cycle ne va pas très bien? Est-ce que d'elle-même, sans examen, des examens médicaux, est-ce que on peut déjà déceler en fait par soi-même qu'on a un cycle qui est pas qui va pas super bien? Oui. Alors, c'est difficile d'en parler comme ça parce qu'il faudrait se poser Ouais, mais c'est pour, possible. pour justement, comprendre comment fonctionne un cycle. Heu, Moi, ce qui me frappe, c'est que les femmes viennent me voir en me disant, ou viennent te voir aussi, enfin viennent nous voir tous professionnels de la fertilité en disant: «Bah, moi mes examens vont bien,
je vois pas où est le problème, tout va bien. Et alors, bon, bah, moi qui suis, comme tu disais au début, très cartésienne et très terre à terre, moi, je leur demande, voilà, est-ce que je peux les voir, ces analyses de sang? Parce que moi, j'adore lire des analyses de sang. Voilà, c'est mon Donc petit toi, tu as dada. cette compétence d'avoir, donc, tu as la faculté de savoir déchiffrer des analyses de sang. Oui, Ouais, et j'adore ça et je me base dessus pour essayer de comprendre certaines choses. Voilà, je ok. décrypte de ça avec. Et je me rends compte que ben, certains examens médicaux ne sont pas assez poussés, on n'est pas allé chercher les bonnes données aux bons endroits. Et puis, en fait, certains taux sont OK pour les normes labo, mais ne sont pas du tout OK pour des normes santé. Donc du coup, dès la base, je me dis: déjà, est-ce qu'on peut pas aller chercher plus loin autre chose, qui pourrait réexpliquer certaines données?» Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair, Ouais. que tout le monde peut-être connaît ou pas, je me rends pas bien compte en fait. La vitamine D. La Mhm. vitamine D, quand on va la doser, au labo, le labo est content, en gros, ça va pas être en gras, si c'est au-delà de 30. Allez, à partir de 30 nanogrammes par millilitre, le labo est content. Et en dessous, il va vous dire attention, warning, vous êtes en carence. Par contre, si vous êtes au-delà de 30, ça va être OK. Mais le taux santé est à 70-80. Donc, plus du double de ce que le labo va être, enfin, va présenter comme bon. Mhm. Et c'est pareil pour tous les taux, pour tous les vitamines, toutes les vitamines, tous les autres taux. Donc, si on n'a pas le regard aiguisé sur certaines données, déjà, on part mal. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que ce qu'il y a d'écrit sur le papier, ça reflète, et où on va nous dire bah tout est normal, bah ça reflète pas vraiment la réalité, en fait, pas toujours. Oui, c'est ça. Ok. Voilà, alors j'ai un peu, vrillé sur ta question parce que c'était pas tout à fait ça que tu me posais comme question à la base. Alors, est-ce que tu peux me la reposer histoire que je La re question que je te posais, c'était enfin, comment une femme, elle peut sentir que son cycle ne va pas très bien, même quand les examens médicaux, bah, ils sont considérés comme normaux. Est-ce que tu as un petit tips, des petites choses, en fait, qu'elle, elle pourrait observer comme ça chez elle et où ça pourrait donner une alerte, en fait? ouais, oui, alors, donc les filles, je vous explique. Le cycle dure enfin, à 4 phases il y a 4 phases dans le cycle. Vous Ouais. avez d'abord vos règles, qui sont la signature hormonale du cycle qui vient de se terminer. Donc déjà, lisez vos règles. Première chose, Ça veut dire elles sont quoi, ça? Lisez vos règles. est-ce qu'elles sont bien, rouges, pas trop abondantes? D'accord. Ouais. Si c'est noir, si c'est brun, si c'est très peu abondant ou si c'est trop abondant, déjà, c'est un signal. Donc ça veut dire qu'au niveau et coloris et quantité, ça doit être équilibré. Dès qu'il y a un déséquilibre dans la couleur ou dans la quantité, ça veut dire que déjà, il peut y avoir un déséquilibre. Oui, Ok, d'accord. exactement. Et donc on peut expliquer le déséquilibre. Voilà, s'il y a trop de sang, si bah, ça sera un dérèglement, s'il y aura trop d'œstrogènes en préovulatoire du cycle précédent. S'il y a très peu de sang, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'œstrogènes. D'accord. C'est logique, la muqueuse de l'utérus de l'endomètre va se développer sous l'effet des œstrogènes et plus elle sera développée et ben, plus il y aura de sang à l'intérieur. Donc Ok. il y aura eu beaucoup, beaucoup de développement en préovulatoire et donc s'il y a pas assez de progestérone en post-ovulatoire, ça va se mettre à saigner abondamment, ça va être les flux, les chutes du Niagara. Donc ça, D'accord. c'est pour les règles. Donc voilà, vraiment, c'est facile parce qu'on les voit, ça, c'est le plus simple. Ensuite, nous avons une phase préovulatoire infertile qui dure quelques jours jusqu'à plusieurs semaines selon les cycles, selon les femmes. Et c'est cette durée qui va déterminer la durée globale de votre cycle. D'accord. Dans un cycle de longueur normale, cette durée va être de quelques jours. Ça passe assez inaperçu pour celles qui ne suivent pas leur cycle au quotidien. Ensuite, on rentre dans une phase fertile qui démarre bien avant que l'ovulation ait lieu. On est fertile bien avant l'ovulation. Ça, il faut vraiment bien, bien le comprendre. Quand tu Et dis bien avant, c'est quoi? C'est 12 heures, 24 heures, 48 heures ou ah ça non, peut être... c'est jusqu'à 5 jours avant. Ah ouais, d'accord. Euh, Selon les femmes. En fait, les femmes vont reconnaître leur entrée en phase fertile grâce à une sensation à la vulve qui va être de plus en plus humide. D'accord. Et cette humidité est liée directement à la fabrication de la glaire cervicale au niveau du col de l'utérus.
Et le col de l'utérus, lui, produit cette glaire en réponse à une montée d'oestrogène. Bon, tout ça, c'est un petit peu technique, tout ce que je vous raconte, mais en fait, il faut se rendre compte qu'une femme va pouvoir lire tous ces symptômes de fertilité quand elle est debout et qu'elle marche en fonction de l'humidité qu'elle a au niveau de sa vulve. Et donc, cette humidité va aller crescendo. Plus vous vous approchez de l'ovulation, plus vous allez avoir de sensations très fortes. Donc ça, c'est un cycle qui va bien quand on a une belle phase fertile qui se développe. Ensuite, vous allez ovuler et ensuite, vous rentrez en phase post-ovulatoire. Et cette phase post-ovulatoire doit durer entre 11 à 16 jours. Donc, on n'ovule pas à J14, enfin, c'est rare. Euh, donc, voilà. Le mythe du J14 n'empêche, hein. Là, tu es en train de nous expliquer que bon, voilà, chaque femme est unique et que bah, toutes les femmes n'ovulent pas au J14, alors que c'est vraiment ce qu'on entend un peu partout. Oui, Mm. c'est pour faire une généralité, pour que voilà, pour poser les choses sur le papier, mais c'est en fait pas du tout vrai dans les réalités. Vous avez toutes des cycles de durée, différentes. Certaines vont avoir 19 jours et ça sera OK. D'autres vont en avoir 35 et c'est OK. Et pour mettre un dernier warning sur ce cycle, les si vous avez des cycles de plus de 35 jours de manière régulière, donc au moins 3 d'affilée, c'est ça que j'appelle régulier. Ouais. Cela signifie que votre ovulation est retardée. Mm. Et donc, il faut aller se poser la question, tiens, est-ce que par hasard, soit j'ai un bourrage papier au niveau des ovaires qui bloque le démarrage de l'ovulation, soit, eh bien, il y a le syndrome des ovaires polykystiques qui se balade, donc le SOPK, dont certaines ont déjà peut-être entendu parler. Mhm. Donc là, c'est un dérèglement hormonal, c'est un syndrome qu'il faut surveiller. Et à la fois, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas tomber enceinte. C'est juste que votre ovulation va être décalée, vous ovulerez moins souvent au cours de l'année. Ok, donc là, tu viens de nous donner un petit aperçu de ta façon de travailler, de ce que tu enseignes. Parce que moi, j'étais vraiment partie sur l'observation de la glaire cervicale, mais c'est pas que ça, en fait. C'est vraiment, en fait, l'observation des quatre phases, en fait, d'ovulation. Oui, Ouais, oui. ok, d'accord. Ok. De l'énergie de chacune des phases. Chaque phase du cycle a vraiment son énergie propre, sa durée, sa façon de se. Chaque femme va ressentir vraiment quelque chose Ok. de différent. J'aime à dire que nous sommes 4 femmes en une au cours d'un cycle. Ouais, ça me parle bien, ça. Tu vois bien l'idée. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais, je vois bien. Et du coup, l'observation de la glaire cervicale, pardon, tu dirais que c'est une donnée fiable et scientifique pour comprendre et suivre la fertilité d'une femme? oui, alors c'est une donnée qui est très, très, fiable puisque, en fait, déjà pour la petite histoire, la glaire cervicale, c'est quelque chose qui est connu depuis 1850 par les scientifiques. Les scientifiques à l'époque n'avaient pas fait le lien entre ce que la femme, ressentait et cette présence au niveau du col. Ça, ils l'avaient bien perçu, hein, qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du col de l'utérus. Et donc c'est plutôt en 1950 que les recherches ont commencé. D'abord en Australie, puis aux États-Unis. Donc voilà, et toutes ces données-là se sont diffusées partout dans le monde. Il y a eu des millions de dosages hormonaux pour faire corréler cette observation de ce biomarqueur, parce que c'est vraiment le biomarqueur de la fertilité, cette glaire cervicale, hein. Derrière une sensation d'humidité se cache une évolution d'œstrogène. Lorsque ça s'arrête, eh bien, c'est la progestérone qui rentre en jeu après l'ovulation. Tout ça, c'est très, très scientifiquement prouvé. Donc, c'est tout Mhm. à fait fiable, effectivement. On peut pas. Enfin, Ok. et toutes les femmes dans le monde entier perçoivent la même chose. Ok. Voilà. Donc, si on est bien formé à son propre cycle, on peut en fait vivre une vie sans moyen de contraception, en fait. Aussi bien que ce soit pour dire, bah là, non, je ne veux pas d'enfant en ce moment, ou pour préparer en fait sa grossesse et dire, bah, je veux être maman à ce moment-là. Si on est bien formé à cette observation du cycle, tu nous confirmes que du coup, on peut en fait vivre sans aucun moyen de contraception. Oui, 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 je Ouais. te le confirme. Et c'est ce que moi, j'ai de la chance de vivre. Je n'ai jamais utilisé de moyen de contraception de ma vie.
Et pour autant, je peux savoir quand je rentre en phase fertile, quand je sors, si c'est l'heure d'avoir une union pour avoir un bébé ou pas. Donc oui, c'est tout à fait possible, à condition effectivement d'être très bien formé, d'avoir Hmm. bien compris, bien suivi une formation, ce que moi j'enseigne du coup au couple. Euh, et donc on se lance pas comme ça en ayant juste lu quelque chose sur Internet ou lu un livre. C'est plusieurs mois de formation. Je me doute. C'est combien de temps d'ailleurs de formation pour être bien formé sur son observation de cycle? C'est 4 mois minimum, donc 4 cycles de recul pour Ok. se dire, OK, je me sens à l'aise, mais parfois c'est 6 pour certaines, genre Quatre à vraiment six. 4. Ouais. Ouais. Je trouve ça super de pouvoir parler de ça avec toi, Anne, parce qu'aujourd'hui, en 2026, il y a de plus en plus de femmes qui ne supportent plus leurs moyens de contraception, qui font des intolérances, que ce soit aux implants, à la pilule, aux stérilés. Il y a toujours en fait des effets secondaires. Et c'est vrai que j'ai déjà eu ce genre de conversation avec des femmes, de dire, bah, t'as déjà entendu parler de l'observation du cycle? Parce que moi, personnellement, je trouve ça vraiment génial. Quand j'ai parlé de ça avec toi, Anne, je me suis dit que c'était vraiment pépite. Et beaucoup de femmes ont peur. Tu vois, elles ont peur de dire, oh non, moi, avec la chance que j'ai, ça va pas marcher, ou j'ai tellement attendu pour avoir un bébé, et puis maintenant que je l'ai, bah, j'ai besoin d'un moyen de contraception. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces femmes-là, Anne? C'est une petite question qui me Euh, vient comme ça, là. Mm. alors moi, on me pose souvent la question. Bah oui, Donc, j'imagine qu'on doit souvent te poser ce genre de questions. on me demande si c'est très, très, très sérieux, en fait, cette histoire-là. Alors, c'est sérieux puisque, bah, comme je disais, il y a eu des millions de dosages hormonaux qui ont été faits, d'une part. Donc, il y a toute une tradition qui se transmet de manière orale, de manière écrite. Voilà, il y a encore aujourd'hui des gens qui bossent sur le sujet et qui continuent à faire des études sur ces courbes hormonales. Et quand on le teste sur soi, en fait, on se rend vite compte que, bah, oui, c'est hyper évident. Il y a des moments où on ressent cette glaire cervicale, d'autres on la ressent pas, et que tout ça est corrélé à si on veut faire des tests sanguins, et ben on peut se dire ah bah oui, donc c'était bien ça que j'ai ressenti et j'ai bien ovulé puisque j'ai de la progestérone. Donc on peut comparer avec si on est vraiment très stressé d'aller faire des prises de sang pour vérifier certaines données au démarrage, mais c'est pas du tout nécessaire en fait. C'est plus Voilà, pour rassurer au départ, les prises de sang pour rassurer. c'est plus pour rassurer certaines femmes qui sont très stressées. Mais alors moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, je forme des couples. Et Mm. lorsque, bah, oui, les couples sont responsables à 50-50 hein, quand il y a eu une grossesse, les deux sont Bah, enfin, engagé dans le responsables. processus, Voilà, un bébé, ça se fait voilà, pas tout seul. voilà, voilà. C'est ça. Et donc, en fait, c'est surtout les hommes qui sont soucieux de l'efficacité de la méthode. Ils se rendent vite à l'évidence que tout est logique, scientifiquement prouvé et en général, ils adorent comprendre, voir les courbes hormonales, voir, comprendre les différentes énergies de leur femme, et Donc donc là, tu es en train de nous dire que les hommes, ils sont assez réceptifs en fait à ce genre de formation. Je suis très étonnée, tu vois? Ouais. ils sont très réceptifs à condition que le couple soit stable, solide, Mm. voilà, qu'ils désirent, vivre leur vie ensemble, en fait, Ouais. Ouais. que ce soit pas juste, une passade, c'est sûr que ça ne fonctionnerait pas s'il n'y a pas un engagement sur la durée. Mm. Heu, Donc là, dans le cadre d'un couple voilà, stable et engagé, monsieur, en fait, il a bah, sa part aussi en fait d'observation dans ce cycle et de formation, du coup, avec toi. c'est ça et donc moi j'ai les hommes à chaque rendez-vous et ça leur permet de comprendre, de savoir lire le tableau, décrypter le tableau, de comprendre hormonalement ce qui se passe chez, leur compagne et c'est un vrai plus pour leur vie de couple. C'est un pilier, en fait, au niveau Mm. communication dans le couple, au niveau équilibre, mental, moral, psycho-émotionnel d'un couple puisque, évidemment, je leur explique toujours: «Bah, messieurs, en fait, voyez là, elle en est là dans son cycle, elle en est, vous voyez, les règles vont pas tarder à arriver». Donc, ben, clairement, dans cette période-là, c'est pas le moment d'apporter des sujets qui fâchent. Ah, Vous les j'adore. gardez, vous les réservez pour au moment où la phase fertile démarrera la prochaine fois, puisque vous savez lire son cycle. Donc, posez les problèmes au bon moment. Enfin, c'est pas forcément des problèmes, mais des discussions
un peu houleuse, qui nécessite voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois tout à fait, c'est excellent. Donc ça veut dire que tu rentres aussi, tu vois, là on a beaucoup parlé du côté physiologique, du côté scientifique et observation, mais là tu rentres aussi dans la sphère émotionnelle parce que Oui, une femme, c'est clair, on le sait, et notre entourage le sait aussi, que bah voilà, on a des phases et au niveau des émotions, ça peut être très intense. On peut avoir de l'irritabilité, on peut avoir de la tristesse, enfin on est très très animé en fait par notre cycle, on vit au rythme de notre cycle. Et c'est vrai qu'un homme qui vit pas la même chose que nous à l'intérieur, toi en fait tu vas l'initier à ça, le former à ça, et il va avoir du coup un autre regard sur sa femme. Je trouve ça génial en fait. oui, Il y a oui, je la fais un sphère peu de psycho, émotionnelle. ouais. Ouais, Mm. l'air de rien. En fait, je forme vraiment le couple à vivre la chose de manière holistique. Le cycle n'est pas Mm. juste un outil pour concevoir ou différer une grossesse. Parce que dans mon jargon, on dit pas ne pas, enfin, on dit différer une grossesse, espacer les Ouais. naissances. D'accord, Voilà. ok. Euh, et, euh, et donc, je leur apprends pas que ça, je leur apprends aussi vérifier que la santé de la femme est là, puisque lire son cycle, savoir où sont les dérèglements, ça permet de réagir tout de suite avant qu'on tombe trop bas dans un besoin de prise en charge, je sais pas, de dépression ou de PMA, hein, puisque c'est un Ouais. peu aussi l'histoire de la fertilité, c'est que si on repère qu'il y a un dérèglement dans le cycle, on va venir bosser là où il y a un dérèglement. Donc, Voilà, apporter des choses au bon moment. c'est Et ça donc, qui est voilà. intéressant. Du coup, toi, euh, à partir du moment où il y a un dérèglement en fait du cycle, un dérèglement hormonal, au lieu d'aller tout de suite en PMA, eh ben peut-être qu'il y a d'autres solutions. Et toi, par exemple, en tant que praticienne en phytothérapie, aromathérapie et herboristerie, est-ce que bah voilà, les plantes vont pouvoir en fait, enfin, tu vas pouvoir conseiller certaines plantes qui vont venir soutenir l'équilibre hormonal? Oui, 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 oui. Ouais. Oui. Moi, je travaille donc avec le cycle qu'on va me donner, avec les prises de sang qu'on va me donner, avec l'hygiène de vie qu'on va me donner et puis avec tout ça, je peux faire une régulation hormonale très utile qui peut parfois, permettre de ne pas, avoir besoin de médicaments. Donc les plantes, c'est quelque chose d'assez puissant, on ne se rend pas trop compte quand on n'est pas dedans. Moi-même, avant de connaître tout ça, j'y croyais pas trop. En fait, il y a des plantes, à visée œstrogénique, des plantes qui viennent soutenir la progestérone, et c'est bien bien chouette parce que ça vient dire au corps: «Vas-y mon grand, fabrique ta progestérone» et c'est pas, «Je te mets de la progestérone bioidentique», comme on va faire au niveau, enfin, quand on va voir un médecin. Là, on va c'est plus subtil, on va dire au corps jaune: «Vas-y mon corps jaune, boost, vas-y, donne de la progestérone en post-ovulatoire parce que là, il y en a besoin. Donc, je viens rééquilibrer le post-ovulatoire, je viens atténuer les règles hémorragiques, je viens renforcer la phase fertile pour qu'il y ait plus d'œstrogène. Voilà, donc ça, c'est une régulation qui est profonde, qui est du coup naturelle. C'est Ouais. voilà, ça permet de. Enfin, c'est une étape avant la PMA qui me paraît indispensable en fait. C'est C'est ça. Avant d'aller tout de suite sur des parcours médicaux, on va dire lourds, eh ben, il y a cette étape en fait intermédiaire et absolument inoffensive, j'ai envie de dire, pour le corps. Et d'ailleurs, quand des personnes viennent te voir, alors j'imagine que c'est très individualisé et que ça dépend vraiment de chaque personne, mais en moyenne, quelqu'un qui a un dérèglement hormonal, sous combien de temps en moyenne tu vas pouvoir en fait retrouver un équilibre? c'est très dur comme question. Ouais, C'est tellement variable selon les femmes. Je ouais, dirais, alors de base, c'est minimum 3 mois. Je ne peux ouais. pas faire moins. Pour une très bonne raison, c'est que les follicules du cycle en cours, ceux qui sont recrutés pour être lancés dans le process de l'ovulation du cycle en cours, ont été recrutés 3 cycles. Il y a 3 cycles. Ah ouais! Ah là là, Donc, ouais, c'est d'accord. pour ça Ok. qu'on parle de prévoir une hygiène de vie 3 mois avant de vouloir concevoir. Donc ça, tu connais bien et je pense que Mm, toutes celles qui nous regardent commencent à se rendre compte qu'on en parle de plus en plus. C'est exactement pour ça, c'est que c'est pour soutenir ces follicules et pour qu'ils soient en meilleure forme possible 3 mois avant. Et
c'est pour eux qu'on arrête de manger n'importe quoi, qu'on arrête de fumer, qu'on Bien arrête de sûr, boire. bien C'est pour sûr. ces follicules, pour qu'ils soient le plus clean possible. Donc 3 mois, c'est un minimum. Et puis, ben, ça peut monter jusqu'à 6 mois, 9 mois, enfin, ou plus selon les femmes, évidemment. Celles qui veulent concevoir et qui n'y arrivent pas, bah, ça dure. Ça dépend de la profondeur du trouble, du dérèglement. D'accord. Ouais, 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 ok. T'accompagnes aussi justement des femmes qui sont touchées par SOPK ou endométriose, des choses comme ça t'est déjà arrivé? Oui, oui, oui. Ok, Oui, tout à fait. ok, Ouais. Alors l'endométriose, l'idée, c'est d'apaiser l'inflammation, c'est ça. avec donc des plantes anti-inflammatoires, des compléments alimentaires anti-inflammatoires, et cetera. Oui, tout à C'est fait. ça, hein, parce qu'on le rappelle, hein, on sait qu'un des cellules qui sont en inflammation, hein, ça crée vraiment beaucoup de Oui. stress pour le corps et du coup pour la fertilité, en fait, c'est pas bon, il faut venir rééquilibrer en fait, hein, tout ça. Faut venir rééquilibrer et puis c'est pas parce que vous avez de l'endométriose ou un SOPK ou que sais-je, des cycles très longs, qui elles Mm. sans sans raison, que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Voilà, Ouais, il faut ouais, aller creuser, complètement, en fait. Ouais. complètement d'accord. Ok Anne, eh bien écoute, j'avais envie de te poser une autre question aussi. Toi qui es, donc on l'a vu là, très cartésienne, très scientifique, qui a fait beaucoup de recherches, de formations. Quand on s'est rencontrés cet été, j'ai beaucoup aimé en fait parce que tu parlais beaucoup de puissance quand tu parles du cycle féminin. Et en quoi, à ton avis, connaître son cycle, ça rend une femme plus puissante selon toi? Heu, Écoute, c'est très intéressant comme question. Je réfléchis un peu parce que, Ouais, 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 t'as le temps. hem, Réfléchis. moi, je trouve que cette question peut toucher un peu il peut y avoir un malentendu derrière, dans le sens où, on parle de puissance. Par derrière, je parle pas je n'imagine pas quelque chose de mystique, de quelque chose de Ah flou, oui, d'ésotérique, tout ça. Je parle vraiment, de puissance vraiment qui est très concrète, très physiologique, très mesurable et par derrière, il y a de l'autonomie. Je trouve que dans notre monde actuel, c'est très précieux d'être autonome sur, plein de choses, plein de sujets. complètement Heu, d'accord. Mm. voilà, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord avec ça et il est très urgent d'être autonome sur plein de choses et donc connaître son cycle, c'est retrouver de la lisibilité, c'est arrêter de se dire: «Je suis instable, je suis, trop émotif, je suis fatigué, tout le temps, sans raison», là, c'est une puissance qui nous permet de nous dire: «Ben, je sais pourquoi mon énergie change. Je sais pourquoi, je ne suis plus tolérante à certaines périodes de mon cycle. Je sais pourquoi j'ai besoin de me poser pour récupérer. Parfois, je récupère moins vite». Voilà. Voilà, c'est reprendre son pouvoir, en fait, J'adore, ça donne trop c'est envie je là sais pas comment te dire. Bah, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Il y a vraiment cette notion de liberté, Oui, ouais, d'autonomie, comme tu dis, et ça donne trop envie de connaître son cycle. La façon dont on parle, vraiment, on sent que la femme, si elle se connaissait bien mieux, et en passant en fait par son cycle, bah ouais, il y a cette notion de puissance, mais la puissance, ça peut être aussi, tu vois, je l'entends aussi, c'était pas dans le sens mystique, mais je l'entends aussi, comme tu dis, de dire, bah, je suis puissante parce que là, je sais que j'ai besoin de repos, et je le sais parce que je suis dans cette phase de mon cycle, et je vais aller me reposer parce que derrière, ça va me recharger, et tu vois, ça, c'est une forme de puissance pour moi. Donc, oui. Oui, donc c'est ça. J'allais dire, ça nous permet d'anticiper au lieu de subir, ça nous permet de nous adapter au lieu de forcer, ça nous permet de décider. C'est ça. Euh, À quel moment je dois prendre des décisions très importantes? Il y a oui, des phases dans le cycle où bah voilà, on va pas prendre certaines décisions en fonction de la phase dans laquelle on est dans le cycle. Et je pense aussi aux femmes, tu vois, là, je pense, qui gèrent des gros projets ou qui ont des carrières importantes, etc. Je pense que ces femmes-là devraient également être formées à leur cycle parce que ces femmes-là, effectivement, il y a des moments en fait dans leur vie où ces grandes décisions importantes, des décisions stratégiques, elles ne devraient pas les prendre à certains moments. Et je pense que ouais, c'est vraiment une méthode qui devrait être connue et reconnue comme on en a oui, déjà parlé. Ouais. oui.
Oui, oui, et puis même les femmes qui n'ont pas des gros projets. Enfin, je vais te dire, je suis d'accord avec toi pour les femmes en entreprise, c'est indispensable qu'elles ne placent pas de réunions trop importantes en post-ovulatoire Ouais. parce qu'elles seront très mauvaises. Enfin, elles feront tout ce qu'elles pourront, mais elles seront moins fortes qu'en phase fertile. Ouais. Et aux phases fertiles, elles seront d'une puissance, enfin voilà, elles dégageront quelque chose de très fort et d'office, elles seront reconnues et bien placées au bon moment. Donc, en fait, c'est une puissance énorme, mais ça vaut aussi pour tout le monde dans le quotidien d'un couple, dans le quotidien avec des enfants, dans le quotidien, tout le temps, en fait. Même faire du Ouais. sport à des moments précis de son cycle et pas, enfin, pas pousser trop quand on a ses règles, pousser un peu plus Ouais. quand on est en phase fertile. En fait, Ouais, tout. personnellement, tu vois là, bah, moi qui fais beaucoup de sport, c'est des sujets que je commence à aborder avec certains coachs sportifs, ce que j'aurais pas fait avant, tu vois, c'était un peu tabou aussi avant de dire, Ouais, on parlait ouais, pas trop des règles, et maintenant de dire, bah, là je suis dans ma phase où va pas falloir que je pousse trop fort, je le sais, mon corps il me le dit, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas fait il y a encore des années en arrière, tu vois, et je trouve ça super de pouvoir aborder ces sujets-là avec des hommes, en plus avec des coachs hommes. Je trouve ça super intéressant de pouvoir faire ça. Mm. Anne, on arrive à la fin, l'interview touche à sa fin. Et du coup, bah, en cette journée internationale de la femme scientifique, je voulais juste rappeler bah, que la science, c'est pas uniquement dans des livres ou réservé à certaines personnes. Ça peut être accessible à tout le monde et à vous aussi, mesdames. Et l'observation de votre cycle, eh bien, ça passe par la connaissance, une connaissance un peu plus poussée de qui on est. Et c'est un savoir qui est vivant, c'est une richesse, c'est un trésor, comme dit Anne, et je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et c'est pour ça en fait qu'avec Anne, on a décidé de créer un atelier, de co-animer un atelier toutes les deux pour permettre en fait aux femmes qu'on regardait cette interview bah, de passer de la compréhension intellectuelle à une expérience, on va dire, un petit peu plus concrète, même si dans un atelier on peut pas tout expliquer, mais ça permet en fait de vivre une expérience, de découvrir un peu plus Anne et moi à travers en fait un, un atelier. Cet atelier, alors la date, je vais vous la donner. Hum, hum, hum. Euh, à moins que tu t'en souviennes, Anne. non, je l'ai pas en tête là. Attends, moi je vais la voir. Je crois que c'est en mars. Je vais vous dire ça. Ok. Ouais, cet atelier, en fait, ce sera le mardi 10 mars à 20h30. Donc, on va le co-animer avec Anne. Je vous remettrai en fait les explications sous le live. Et si vous voulez vous inscrire, eh bien, c'est en message privé. Vous me faites un message privé à moi ou à Anne, comme vous voulez. Euh, Puis j'avais une dernière question quand même à te poser, Anne. Une question peut-être un petit peu plus personnelle. Comme c'est la journée de la femme scientifique, est-ce que toi, Anne, il y a une femme scientifique qui t'inspire ou qui t'a inspiré? Euh, alors oui, et parce que enfin, je me rends compte que les femmes ne sont pas si bien mises sur le devant de la scène que ça. Et donc il y a une femme que je pense que personne ne connaît, dont je vais parler là aujourd'hui, Ah, c'est une femme qui s'appelle Katharina Dalton. Donc c'est je un connais pas. médecin britannique des années 50. Enfin, elle est née en 1950, quoi. Euh, 1990, finalement, c'était pas si vieux que ça, Bah ouais, non? en fait. Et c'est une femme qui a été la première, alors il paraît, enfin après c'est ce que j'ai appris récemment, qu'elle a été la première à avoir identifié et nommé le syndrome prémenstruel Ah. euh, comme une entité médicale à part entière. Voilà, donc c'est une époque où les femmes étaient qualifiées d'hystériques Oui, prémenstruelles. carrément. Ouais, carrément. Euh, et donc elle est venue dire au monde scientifique, parce qu'elle c'était une médecin, hein, donc bah, elle était plutôt écoutée, enfin pas trop parce que ça restait une femme, mais bon, Sa c'est une parole avait autorité. un petit peu plus de poids qu'une femme lambda, on va dire. Ouais. Voilà, et bon, c'est un nom qui est passé dans l'oubli, hein, personne ne connaît ce nom-là, mais n'empêche qu'elle a mis un doigt là-dessus, elle a commencé à faire des recherches dessus, en disant, bah non, c'est pas une histoire de sensibilité, une histoire de folie, parce qu'elles étaient quand même mises enfin, certaines étaient mises sous antidépresseurs, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, Ouais, juste je fais une ouais. parenthèse.
voilà, si vous avez un SPM, les femmes là qui nous regardaient, il y a d'autres choses à faire que de se passer sous antidépresseurs trop vite. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais Et merci donc, de le rappeler, merci de le rappeler, c'est Anne. très Ouais. important parce que j'en entends tous les jours des choses comme ça et c'est vraiment très, voilà, venez me voir si vous avez un SPM, quoi. Et en fait, elle a fait le lien entre cycle hormonal, ce qui était vraiment innovant, hein, cycle hormonal, humeur, comportement, sommeil, performance cognitive. Et elle a donc défendu cette idée du SPM qui pouvait vraiment avoir un impact sur le travail, sur la vie sociale, sur même la justice dans les procès. Voilà, donc elle s'est battue pour quelque chose d'individualisé qui n'est pas juste, voilà, c'est dans votre tête, vous êtes folle, voilà, bref. Et Hmm. donc, voilà, donc c'est une femme qui mérite d'être remise sur le devant de la scène pour cette découverte et cette, ben, et ben, encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai vide sur ce syndrome prémenstruel. Les médecins ne sont pas très, très, très formés là-dessus. Non, c'est sûr. Donc, merci de nous avoir fait découvrir. Katharina, comment tu nous as dit? Je me souviens plus de son nom. Katharina Dalton, une Dalton, Britannique. d'accord. Bah ouais, ouais, ouais. Merci de nous avoir fait découvrir cette femme. Et effectivement, bah voilà, les symptômes prémenstruels, tout ce qui tourne de toute façon autour du cycle, c'est très important. Et je pense que c'est en 2026 hyper urgent d'en parler. Alors, c'est sûr que euh, nos grands-mères étaient contentes de découvrir la pilule, mais voilà, l'être humain évolue et aujourd'hui en 2026, voilà, il y a des solutions tout à fait naturelles qui peuvent soutenir votre fertilité et Anne est excellente, elle est très bien formée sur le sujet. Et un grand merci Anne d'être venue et d'avoir accepté cette interview sur le profil de l'Académie de la fertilité consciente. Et ben, on se retrouve très bientôt pour co-animer cet atelier toutes les deux. Ce sera avec grand plaisir, Anne, de faire cet atelier avec toi. Avec grand plaisir. Comme ça, on verra chacune des phases plus profondément, et Mm. quels sont ce que vous devez vraiment déceler pour vérifier que tout va bien, en fait. C'est ça. Donc voilà, ça sera très, très intéressant. On va approfondir ce qu'on a vu aujourd'hui très rapidement Ouais, pour que vous soyez, enfin, que vous marchiez vers l'autonomie, parce que c'est un peu le c'est but, ça. hein, c'est Ouais. que les femmes deviennent plus autonomes. Super. Voilà. Bien, Ben, merci merci beaucoup. Géraldine. Avec grand Merci. plaisir, Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle journée à toi, très belle journée à toutes celles qui nous ont regardées et à très bientôt. Merci Géraldine. Salut, Anne.